Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la suite de la formation en Node.js. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas eu à mettre des vidéos concernant cette formation. Et bien aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de continuer avec cette formation sur le Node.js et réaliser des projets concrets. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner, ça prend juste quelques secondes. Alors, dans la vidéo précédente sur cette formation Node.js, on a eu à parler des modules en Node.js. On a fait pas mal de choses. Eh bien, aujourd'hui, on va voir une autre particularité des modules, quelque chose de plus encore génial, je vais dire ça comme ça, les modules personnalisés. On a vu dans la vidéo précédente les modules intégrés en Node.js. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble les modules personnalisés. On va nous-mêmes personnaliser nos modules et pouvoir les utiliser. Mais essayons de nous rappeler ce que c'est qu'un module. Eh bien, un module en Node.js, c'est un fichier JavaScript dont les variables, fonctions ou objets peuvent être exportés pour être utilisés dans un autre fichier JS. Donc, je peux avoir mon module comme là, on va travailler. On va avoir un module où à l'intérieur de ce module, on va définir des variables, créer des fonctions et créer des objets. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser dans un autre fichier JS. Super. Alors, Node.js se dispose de nombreux modules intégrés que nous pouvons utiliser directement pour les tâches spécifiques, comme par exemple l'intégration avec le système de fichiers, la création de serveurs et bien d'autres. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les modules. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi possible de créer des modules personnalisés pour organiser notre code de manière plus modulaire et réutilisable. Et c'est le pourquoi de cette vidéo, car dans cette vidéo, nous allons ensemble créer des modules personnalisés. OK. Donc, j'aimerais aussi ajouter que les modules personnalisés, comme j'ai dit, peuvent mieux organiser notre code et de réutiliser des fonctionnalités communes dans différents fichiers. Donc, on peut avoir plusieurs fichiers qui peuvent avoir des fonctionnalités communes et l'idée, c'est de stocker ces fonctionnalités dans un seul fichier et de pouvoir les exporter dans les fichiers qui ont besoin de cette fonctionnalité. Très bien. Alors, comment on va structurer un peu ce projet pour cette vidéo? Alors, c'est très simple. On va créer trois fichiers. Un fichier app.js, un fichier math.js et un fichier user.js. Et le but, c'est tout simplement de créer deux modules personnalisés, math.js et user.js, et qu'on va pouvoir exporter dans le fichier app.js. Alors, vous inquiétez pas, ensemble, pas à pas, nous allons voir comment procéder. Alors, on va d'abord s'intéresser au fichier user.js. Alors, le but de ce fichier, c'est très simple. C'est de définir un tableau d'utilisateur et de définir une fonction. Donc, voilà comment on définit un tableau d'utilisateur en JavaScript. Ensuite, on va définir une fonction qu'on va appeler addUser et le but de cette fonction, c'est de prendre le nom d'un utilisateur et d'insérer cela dans notre tableau, dans notre array. Ensuite, bien sûr, il faudrait, après tout cela, afficher les utilisateurs de notre array. Et c'est le but de getUser. Donc, getUser va tout simplement retourner la liste des utilisateurs. Maintenant, lorsqu'on a fini de faire ces deux fonctions, l'objectif est de pouvoir utiliser ces deux fonctions plus tard ailleurs dans un autre fichier. Et d'où cette syntaxe. La syntaxe module.export égale on exporte quoi en réalité? On exporte les deux fonctions addUser et getUser. Donc cette syntaxe permet plus tard dans un fichier app.js par exemple, comme dans notre projet présent, de pouvoir créer une liste d'utilisateurs et de pouvoir utiliser les fonctions addUser et getUser pour pouvoir ajouter un utilisateur et pouvoir avoir la liste des utilisateurs. Très bien. Alors, c'est un peu ça le rôle de notre module user.js et des différentes fonctions qui sont comprises à l'intérieur de ce fichier. Alors, on va maintenant s'intéresser au fichier math.js. Alors, prenons un exemple, vous avez plusieurs fonctionnalités d'un site internet et dans ces fonctionnalités de site internet, on suppose que c'est un site pour
le e-learning qui est basé sur les mathématiques et vous avez besoin d'avoir des fonctions prédéfinies pour l'addition, la soustraction et cetera. Alors, vous n'allez pas chaque fois recoder, ou coder en fait les fonctions qui vont le faire ou par exemple pour la division, donner une fonction spécifique car il faut gérer le cas où on ne peut pas avoir un dénominateur qui est égal à zéro. Donc, au niveau de la division, on ne peut pas avoir un dénominateur qui est égal à zéro. Donc, ce sont ces différentes informations qu'il faut tenir en compte. Du coup, on peut créer un module math.js comportant différentes fonctions mathématiques qu'on pourrait plus tard appeler ou utiliser dans notre fichier app.js. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va commencer d'abord par la première fonction qui est la fonction add, l'addition, qui va prendre deux nombres et additionner ces deux nombres. Encore, on peut voir une autre fonction, subtract pour la soustraction, OK? Multiply pour la multiplication, pas très compliqué. Ensuite, une autre fonction, divide. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit tantôt, pour faire une division, on doit tenir compte du fait que le dénominateur doit être différent de zéro. Donc, du coup, avec une triple égalité, strict, on va essayer ensemble de voir si b égale à 0. Et si b égale à 0, on va lancer ce qu'on appelle une exception pour dire que nous sommes en train ou que l'utilisateur est en train de faire une division par 0. Si vous n'êtes pas familier avec les exceptions, je vous invite vraiment à regarder mes tutoriels en Java, juste pour regarder et comprendre ce que c'est qu'une exception. Donc, c'est juste pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est qu'une exception. Dites-vous juste qu'une exception, c'est juste tout simplement un flux anormal lors de l'exécution d'un code et qui va se passer lorsque vous avez des événements anormaux. Donc, je sais que je répète un peu le mot, mais dites-vous juste que c'est pas normal de faire une division par zéro. Donc, du coup, il faut pouvoir traiter ces cette anomalie-là, en fait. Pour traiter cette anomalie, on a besoin de ce qu'on appelle une exception. On a besoin de gérer ça avec une exception. Donc, on ne va pas entrer trop dans les détails. Donc, lorsqu'on a géré le cas où b égale à 0, ce qu'on fait maintenant, c'est que on retourne a divisé par b. Donc, on sait que si b n'est pas égal à 0, donc si on n'entre pas dans cette structure conditionnelle, bah, ça veut dire que b n'est pas égal à 0 et qu'on peut faire effectivement la division. OK. Comme pour la fonction user, on va ensuite, comme pour le fichier user, pardon, on va ensuite écrire cette syntaxe pour pouvoir exporter les différentes fonctions que nous avons eu à définir dans le fichier math.js. Ensuite, lorsque nous avons fini de faire cela, OK, dans le fichier app.js, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fichier app.js, vous voyez là un console.log. Donc, c'est pour dire ça comment? Pour distinguer les deux modules que nous allons intégrer dans ce fichier et voir comment ce qui va se passer lorsqu'on va les appeler ou les utiliser. Voilà. Alors, donc, premièrement, comment utiliser le module math.js? C'est très simple. On va créer un objet, une constante, voilà, un objet constant qu'on va appeler math et on va utiliser cette méthode require. Require, c'est un peu comme c'est requis en fait. J'ai besoin de ce module. Donc, ce module est requis dans mon fichier app.js. Il faut essayer de comprendre ça comme ça. Le module math.js est requis dans le fichier app.js. Maintenant, pourquoi on met ./math.js? Si vous êtes toujours familier avec la chaîne et si vous regardez généralement mes tutoriels sur l'exploitation, alors vous allez rapidement comprendre ce que c'est. Alors ici, c'est un chemin d'accès relatif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, le fichier app.js, math.js et user.js se trouvent dans un même dossier qu'on appelle devnode.js. Alors, que décrire encore tout le chemin d'accès, comme vous le voyez là, c2.user, yk, ainsi de suite, math, OK? L'objectif, c'est juste d'écrire point parce que présentement, je suis dans le dossier devnode.js, donc je n'ai pas besoin de préciser le chemin d'accès absolu, donc j'ai juste besoin de préciser, de mettre juste point. Tout comme mettre maths, ça marche aussi parfaitement. OK. Donc, lorsqu'on a compris cette syntaxe, OK, donc l'objectif maintenant, c'est d'utiliser. Vu que j'ai déjà récupéré toutes les fonctionnalités de mon module via un objet constant, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités que m'offre le module. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Alors, première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de l'addition. Via un console.log, j'affiche l'addition et qu'est-ce que je fais?
via mon objet, j'appelle la méthode add et je lui donne les différents paramètres. Rappelez-vous que add va prendre deux paramètres, A et B, et retourner l'addition. Donc forcément, l'addition ici, on va avoir comme résultat 15. Et si vous avez compris de façon intuitive, donc on va avoir la soustraction qui va tout simplement être math.subtract. On va appeler cette fonction avec deux paramètres. Ensuite, la multiplication, math.multiply avec deux paramètres. Ensuite, la division avec math.divide avec deux paramètres. OK, donc voilà comment on fait pour appeler, pour utiliser des fonctions via des fonctions que nous avons créées dans notre module. Maintenant, comment tester tout cela? Alors, c'est très simple. Pour tester tout cela, on fait juste node. Donc, via notre terminal, on fait node et on donne le fichier en question, le nom du fichier en question, app.js. Et lorsqu'on fait cela, vous voyez bien l'addition 15, la soustraction 5, la multiplication 50 et la division 5. Alors, donc, c'est un petit peu ça. Alors, supposons regardons un peu la syntaxe encore de la division. On a A et on a B. Alors, supposons qu'on donne B 0 ici. On va essayer de voir ce qui se passe clairement et voir si euh, l'exception qu'on a eu à mettre ici, le cas traité ici, en fait, peut être géré. Bon, a été géré. Alors, on essaie de retaper, de relancer tout cela. OK. Node. Alors, ne tenez pas compte de ce qui est en bas. Voilà. OK. Division. Je ne sais pas si j'ai. Ah non, j'ai pas sauvegardé. CTRL S. OK. Donc, si je viens là, je relance. Alors, vous allez voir que on me signale une erreur. On dit division pas zéro, voilà. Donc, au niveau de addition, tout s'est bien passé. Ensuite, la soustraction, tout s'est bien passé. La multiplication, tout s'est bien passé. Maintenant, on dit qu'il y a une exception. Donc, on a une erreur là et on a précisé l'erreur. En fait, l'erreur, c'est que on a la division pas zéro. Et l'erreur là, on a donné cette erreur au niveau de notre fonction error. Donc, on a donné un petit message pour dire qu'on a une division par zéro. Alors, c'est juste pour montrer un peu comment notre exception marche à merveille. Donc, je vais changer cela. Je vais mettre 2. Je pense que c'était 2. OK. Donc, comment on fait maintenant pour importer et utiliser les différentes fonctions que nous offre le module user.js? Eh bien, c'est simple. On fait encore la même chose. Alors, donc on va faire const user require.user. Donc, on crée un objet de type user et on dit que nous avons besoin du module en question. Donc, le module user est requis. Ensuite, ce qu'on fait via l'objet user, via l'objet constant user, on va appeler les fonctions addUser, deux fonctions, on va appeler deux fonctions addUser les deux fonctions vont tout simplement ajouter deux utilisateurs via leur nom. On a Laurie, on a Enzo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, via notre console.log, afficher la liste des utilisateurs via la fonction getUser. N'oublions pas que la fonction getUser, comme j'expliquais tantôt, va retourner la liste, l'arrêt des utilisateurs. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on affiche ici la liste des utilisateurs en utilisant l'objet user, point et getUser, la méthode en question. Donc, lorsqu'on finit de faire cela, bah, on va tout simplement exécuter cela. OK? Donc, on va exécuter tout cela en faisant toujours notre node add. Alors, je n'ai pas sauvegardé, c'est pour ça que ça me mettait encore une erreur. OK, donc node app.js. Et bien maintenant, vous voyez là, on a la liste des utilisateurs Laurie, Enzo. On peut encore ajouter un autre utilisateur ici. OK, par exemple, euh, Bastien. OK, OK, OK. Et bon, ajoutons une autre fille, voilà. Alice. Alice, voilà. Donc, on a 4 utilisateurs. OK, on va essayer d'exécuter cela. Alors, j'ai pas sauvegardé encore. OK. Plus tard, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de gérer directement les changements lorsque
vous faites des modifications au niveau de votre code. Alors, donc, si on voit bien la liste des utilisateurs, on a Laurie, Enzo, Bastien, Alice. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on ajoute un utilisateur, on l'ajoute au niveau de la queue de la liste, en fait. OK. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. On a ensemble vu ce que c'est qu'un module personnalisé. Euh, on a ensemble vu comment implémenter, comment travailler avec des modules personnalisés. Eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, essayez de mettre un commentaire. J'attends vos questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va parler probablement de la création d'une to-do list en